jamais ne faiblit pour moi. Romains chapitre 8, je lis versets 1 jusqu'à 4 cette fois-ci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. D'accord. Mon premier point ce matin, vous vous rappelez, c'est l'amour incomparable de Dieu. L'amour incomparable de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans le premier verset? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça vous rappelle l'idée que, pourquoi est-ce qu'il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ? D'accord? C'est une très bonne question. Et avec ça, je nous rappelle presque tout l'enseignement du livre de Romains et même le chapitre précédent. Paul est en train de dire que nous, les êtres humains, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. On le voit très clairement dans plusieurs fois en Romains, mais si vous tournez avec moi juste à Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il y a cette même idée se trouve en Psaume chapitre 53. Psaume 53, verset 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Pourquoi est-ce qu'il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Jésus? C'est parce que nous sommes des pécheurs. Et les péchés nous placent devant la condamnation de Dieu. Romains chapitre 2 nous enseigne ça aussi. Romains chapitre 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, les péchés, est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Alors notre péché, le péché de n'importe qui, nous place devant le jugement de Dieu. On parlait il y a 2 semaines en Romains chapitre 6, verset 23. Notre péché nous gagne le droit à quelque chose. Oui, lorsque nous avons péché, nous méritons la mort. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Romains chapitre 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Paul commence ce chapitre en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est un rappel que nous méritons tous au fait la condamnation. Et je veux juste être un peu personnel avec ça. Je viens de vous lire plusieurs versets qui peuvent sembler un peu théoriques. Mais Jésus croyait ça. Et il le croyait au niveau personnel. Vous vous rappelez lors de le sermon de montagne, en Matthieu chapitre 7, verset 11, Jésus est en train de parler à la foule. Il parle aussi à ses disciples. Et il dit ouvertement, vous êtes méchants. Matthieu chapitre 7, verset 11, Jésus a dit, oui, il parle à ses disciples ici, ceux pour lesquels il va mourir plus tard. Jésus aime ces gens. Il passe chaque jour avec eux. Ce sont ses vrais amis. Mais il dit, vous êtes méchants. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est le cas pour toute l'humanité que
nous avons péché, que nous méritons la mort, la condamnation de Dieu. Je veux juste m'arrêter là pendant un moment et parler un peu de la définition de péché. Le péché, en bref, c'est que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, quoi que ce soit. D'accord? Et cela comprend, si vous connaissez aussi l'enseignement de Jésus, ça comprend même, désolé, j'ai dit que nous ne faisons pas, mais ça comprend même ce que nous ne faisons pas. Ça peut comprendre aussi nos pensées, nos souhaits. Jésus a dit que si il ne suffit pas que tu as réellement battu ton frère. Si tu veux que quelqu'un lui bat, tu as aussi péché contre lui. Juste cet désir. Il ne suffit pas que tu te couches avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou ton épouse. Même si tu penses à le faire, tu as déjà péché. Alors nous, en tant qu'êtres humains, nous avons en général une tendance à penser que nous n'avons pas péché. Il y a deux façons dont nous le faisons. En façon, et ça se passe chez les libéraux, ou je peux dire les occidentaux qui ont commencé à penser qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils pensent que, de toute façon, au fait, il n'y a pas de péché. Tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, nous faisons parce que la société a déterminé que nous le fassions. Alors, si quelqu'un d'autre l'a déterminé que je l'ai fait, je ne suis plus coupable. Mais ils sont en train de dire que des choses alors terribles ne sont pas des péchés. Je ne crois pas que telle est la croyance des gens ici. Dans la RDC, bon nombre de nous ont témoigné l'obscurité de la cœur humaine, que nous avons la capacité à faire des choses terribles. Nous l'avons vu ici. Notre espoir, plus souvent ici, n'est pas à dire qu'il n'y a pas de péché, mais c'est à dire que c'est les autres qui ont péché, mais pas moi. C'est les autres qui ont péché. Peut-être c'est ceux qui sont dans les boîtes, c'est ceux qui sont de cette autre tribu ou autre pays, c'est ceux qui, de toute façon, n'appartiennent pas à mon groupe, mon petit identité, ou peut-être ils n'appartiennent pas à mon église. Nous avons tendance à penser à identifier certains péchés comme les réels péchés et minimiser les autres. Alors si je n'ai pas, je peux dire que je n'ai pas réellement de problème avec Dieu parce que je n'ai jamais tué quelqu'un. Ou moi, je n'ai jamais volé plus de $1,000. Ou je n'ai jamais menti à quelqu'un sur quelque chose d'une grande importance. Toutes ces choses-là sont des façons de se justifier. Et ils sont erronés. Au fait, les deux façons de dire que je n'ai pas de péché, à dire qu'il n'y a pas de péché, deux, à dire que je n'ai pas fait les grands péchés, ces deux façons, de toute façon, sont un essai à me justifier moi-même. Ils sont un essai de me justifier moi-même. Et cela est au fait, c'est parmi les définitions de m'affectionner aux choses de la chair. Je vais en parler un peu plus tard. Mais je voulais juste être un peu clair sur ce qui est le péché. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et ça comprend aussi ce que je cherche même à utiliser Dieu pour mes propres intérêts. Je ne serai pas en train de tromper Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas si j'assiste à l'église pour qu'il me donne un boulot? Si tel est le cas, c'est comme si je cherche à faire un échange avec Dieu. Dieu, je fais ça pour toi et tu le fais pour moi. Mais toute la motivation derrière ça, c'est moi et mes intérêts. Alors c'est toujours l'égoïsme. Il y a des raisons pour lesquelles on peut assister à l'église. Mais si j'assiste à l'église pour que je puisse tromper Dieu à me donner les biens matériels que je cherche maintenant, je vous dis attention, vous avez besoin de Jésus. Je vous dis aussi, il y a de bonnes nouvelles. Jésus est pour toi.
Jésus est pour toi. Et c'est ça que je veux commencer, la deuxième partie de l'amour incomparable de Dieu. Si vous ne voyez pas que vous avez besoin de Jésus, alors maintenant vous êtes dans une très mauvaise position. Mais si vous voyez que, au fait, c'est vrai que j'ai péché déjà 10 fois aujourd'hui, si vous comprenez que vous avez un grand besoin du pardon de Jésus, vous êtes dans une très bonne position. Si tel est le cas, vous pouvez lui demander pardon. Vous pouvez vous soumettre à Jésus. Mais si vous ne voyez pas réellement la nécessité de vous réconcilier avec Jésus, là vous vous placez avec les groupes de personnes auxquelles Jésus faisait face. Les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient le seul groupe auquel Jésus s'opposait ouvertement avec consistance. Les pharisiens étaient ceux qui assistaient aux synagogues chaque fois, plusieurs fois chaque semaine. Ils jeûnaient, ils donnaient aux synagogues, ils cherchaient à garder toutes les règles de l'Ancien Testament et Jésus a dit qu'ils ne sont pas les siennes. Alors, au fait, ce que Jésus a dit est qu'il est venu pour qui? Les malades. Jésus est venu pour les malades. Et c'est ça que je veux que nous voyions. C'est que si je me vois comme malade, terriblement malade du péché, je suis alors au fait dans une bonne position. Parce que Jésus est venu pour quelqu'un comme ça. Et j'aimerais que nous voyions combien l'amour de Dieu aussi est sans pareil ici dans ce monde. Je vous ai donné cette histoire sur Mugisho et Sarah. Certains de vous vont me dire, Marc, cette histoire c'est trop. Personne ne ferait ça. C'est une histoire que tu as conçue. Quelle personne va se donner les deux bras pour une jeune fille qui réellement méritait une chose terrible? Ça ne va pas avoir lieu. Vous me dites que c'est trop et moi je vous dis que c'est peu. Au fait, c'est peu. Parce que Jésus a fait plus que ça. Il est vrai, moi, je suis Sarah. Et vous aussi, si vous ne voyez pas, demandez Dieu à vous montrer. Nous sommes tous Sarah. Nous sommes tous des rebelles qui voulaient établir notre propre royaume. Nous méritons la mort. Et c'est lui contre lequel nous étions en train de rebeller et c'est lui qui s'est donné pour que nous ne soyons pas, pour que nous ne mourions pas. Et il a donné même plus que ses bras. Il s'est donné la vie. Et si vous me dites, Marc, non, ça c'est trop, je vous dis que l'amour de Dieu est incomparable. C'est incomparable. Il n'est pas comme l'amour humain que nous voyons ici sur la terre. Parce que, comme je l'ai dit déjà, nous sommes des pécheurs. Nous cherchons nos intérêts personnels, même si on sait qu'on ne devrait pas le faire, il est le cas. Oui, je vais vous aimer si tu m'aimes aussi du retour. Si tu ne m'aimes pas, je ne vais pas te traiter bien. Tel est le cas. C'est comment nous faisons nos relations entre nous-mêmes. L'amour de Dieu est bien au-delà de ce que nous connaissons ici. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous connaissez l'idée de sainteté. L'idée saint, en soi, au fait, ça veut dire juste mis à part, séparé, différent. Ça, c'est une façon dont l'amour de Dieu soi-même est saint. Il est différent de l'amour des êtres humains. Quel être humain se donnerait pour quelqu'un qui lui a toujours rejeté, comme Sarah? Ça ne passe pas ici. Mais il s'est passé avec Jésus et il est disponible pour vous. Il est disponible pour vous. Mon deuxième point ce matin, ce sont les richesses d'être en Jésus. Lisons ce passage encore, dès le début. Et vous allez voir, pour ceux qui sont en Jésus,
Ils sont les bénéficiaires de plusieurs choses. Lisons. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous voyons ici plusieurs richesses d'être en Jésus. Toutes ces choses sont vraies pour quelqu'un qui est réellement un chrétien, qui a réellement cru en Jésus. Cette personne marche selon l'esprit et non selon la chair. Cette personne vit selon l'esprit et s'affectionne aux choses de l'esprit. Cette personne se soumet à la loi de Dieu. Cette personne a l'esprit de Dieu en habitant en lui. Il ou elle a l'esprit de Christ. Et même cette personne, l'esprit de Jésus va donner la vie à leur corps mortel. Oui, par cet esprit. Autant de choses. Et il y en a de plus que je n'ai pas même cité ici. Et cette liste aussi n'est pas la liste de toutes les richesses d'être en Christ. Mais j'aimerais vous montrer, il y en a autant. Il y en a beaucoup. Et je nous rappelle que toutes ces richesses-là, elles viennent de Christ. Ce n'est pas possible d'avoir accès à ces choses par moi-même. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir accès à l'Esprit de Dieu, d'avoir accès à d'être affranchi de la condamnation par les choses que j'ai fait moi-même. Ce n'est pas possible, même si j'assiste à l'église 1000 fois, même si je chante à la chorale, même si je donne à l'église. Ces choses en soi ne sont pas ce qui me met en Christ. C'est très clair. Même pensez comme moi. Il n'est pas écrit ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à l'église, qui sont allés à l'église. Ce n'est pas ce qu'il est. En effet, la loi de l'Esprit de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair parce que j'ai chanté dans la chorale. Ce n'est pas ce qui est là. J'aimerais vous montrer aussi que même toutes les richesses que quelqu'un en Christ reçoive, qui est le star en tout ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui a accompli tout ça. Ce n'est pas nous. C'est vrai que nous en sommes les bénéficiaires, mais ce n'est pas nous qui avons fait en sorte que tout ça soit le cas. D'accord, il faut que je continue. Le troisième point aujourd'hui, c'est la pratique. J'aimerais nous montrer quoi faire maintenant et surtout comment s'affectionner aux choses de l'esprit. Il y a cette idée très importante, s'affectionner aux choses de l'esprit. Lisons versets 5, 6, 7. Or, ceux, en effet, qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. J'espère que vous voyez où se trouvent mes affections est une chose très importante. Et selon Paul même, il est possible. Bon, il dit juste une vérité. Ceux qui ne sont pas en Christ s'affectionnent aux choses de la chair. C'est vrai. Et ceux qui sont en Christ s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous vous demandez, bon, j'aimerais être en Christ. J'aimerais avoir les richesses de Christ. J'aimerais alors m'affectionner aux choses de l'esprit. Qu'est-ce que je peux faire si je constate que, au fait, je m'affectionne aux choses de la chair? Quoi faire alors? Et quelles sont les choses de la chair? Il y a 2 définitions. C'est lié à ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Une définition des choses de la chair, c'est tout ce qui me plaît physiquement. Ici, d'une façon égoïste. D'accord? Pour ceux qui sont dans l'église, il est souvent l'idée de ce groupe qui est là dans les boîtes. Ils cherchent les plaisirs physiques et ils en font une idole. Les gens qui pensent que si seulement je peux sortir avec cette dame, ainsi j'aurai la paix. Si seulement je peux avoir cette maison, j'aurai la paix. Si seulement il ne faut plus que je travaille avec les mains chaque jour. Si je peux avoir un autre boulot, j'aurai la paix. Ceux qui mettent leur paix dans les choses de la chair. Mais il y a une deuxième définition des choses de la chair. Et c'est aussi mortel. C'est que les choses de la chair, c'est aussi toutes les choses qui me donnent l'idée que je peux me justifier par ma chair aussi. Toutes les choses qui me donnent l'idée que, oui, je suis juste parce que j'ai fait X ou je n'ai pas fait Y. D'accord? Les 2 façons à chercher les choses de la chair nous amènent vers la mort. Les 2. Il est aussi mauvais d'être un pharisien qu'il est d'être un prostitué. C'est égal dans les yeux de Dieu. D'accord? Les affections de l'esprit, plutôt, nous en avons parlé il y a quelques semaines. Par exemple, il y a une liste des choses de l'esprit en Galates, chapitre 5, 22. En bref, les choses de l'esprit sont les choses qui construisent le royaume de Dieu, qui manifestent la grâce de Dieu, l'excellence de Dieu, qui donnent gloire à Dieu. Ceux qui ont l'Esprit Saint en eux, ils s'affectionnent à ce type de choses. Ils sont captivés par ce type de choses. Et en fait, leurs ambitions, leurs rêves, leurs objectifs deviennent courbés des choses de la chair, parce avant qu'ils étaient en Christ, ils s'affectionnaient aux choses de la chair, mais l'Esprit Saint fait travail en leur cœur afin que leurs ambitions, leurs affections, ils changent. De plus en plus, ceux qui sont en Christ bénéficient du travail de l'Esprit Saint qui change nos ambitions, change nos rêves, d'être de plus en plus les choses de l'Esprit plutôt que celles de la chair. Ça se passe par l'œuvre de l'Esprit Saint. Il y a aussi un rôle pour nous à faire en ça. Le rôle pour nous, c'est la soumission à Jésus. J'espère que ça va de soi. Si je me soumets à Jésus comme mon roi, s'il est mon roi, alors c'est lui qui détermine les règles du royaume. C'est lui qui
aura toute la gloire, ce n'est plus moi. Si tel est le cas, il y aura un changement de priorité parce que c'est le roi qui détermine quelles sont les priorités du royaume. Vous êtes avec moi? Ça a du sens, j'espère. C'est le roi qui détermine les priorités, les règles et les coutumes du royaume. Alors si je me soumets au roi, je ferai alors ce que le roi me conseille, me dit à faire. Parce que j'ai dit que, bon, c'est toi qui es le roi, ce n'est plus moi. Quelqu'un qui a fait ça, et c'est ça aussi comment une façon de comprendre c'est quoi être en Christ, c'est de faire de Christ mon roi. Quelqu'un qui a fait ça aura aussi un changement de ses priorités. Par lui-même, parce qu'il s'est soumis à Jésus, et aussi parce que Jésus envoie le Saint-Esprit pour faire ce changement en lui aussi. Si vous voulez vous affectionner aux choses de l'Esprit, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la soumission à Jésus. Ça, c'est la première étape. Je me soumets à Jésus, je lui demande d'être mon roi, je lui prends comme mon roi. Deuxièmement, je demande l'Esprit Saint de me changer, de faire en sorte que je m'affectionne aux choses de l'Esprit. D'accord? L'Esprit Saint fera ça. Il le fera, c'est certain. Ça, c'est vraiment le type de prière que Dieu attend de nous. Il veut, oui, bien sûr, il va répondre à ça. D'accord? Ça ne se passe pas tout de suite. Il y a un processus. Mais pour ceux qui sont réellement en Jésus, c'est un processus inévitable. Même. Il a lieu. Et c'est l'Esprit Saint qui le fait. Ce n'est pas nous. Si c'était nous, ça deviendrait alors quelque chose pour lequel je suis trop fier. J'ai de l'orgueil même parce que j'ai changé mes affections plus que l'autrui. Ça deviendrait alors une façon de m'affectionner aux choses de la chair parce que je pense que je suis plus bon que les autres à cause de ce que j'ai fait. L'Esprit Saint fait ce changement en nous. Mais il y a une troisième chose que nous pouvons réellement nous-mêmes faire. Et ça, c'est apprendre quelles sont les choses de l'Esprit. Quelles sont les choses de l'Esprit? Pour faire ça, la chose principale, c'est connaître la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. D'accord? Plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas. Si quelqu'un vous demandait quelles sont les choses de l'Esprit, il serait difficile à citer ou de savoir en général. Ou si quelqu'un te donnait une hypothèse, est-ce que vous serez en mesure à dire, bon, dans cette hypothèse, ici c'est les choses de l'Esprit, les autres sont les choses de la chair. Mais c'est très important. Si vous êtes allé le médecin, par exemple, et il vous dit que vous avez un problème, au fait, maintenant, vous êtes diabète. Le médecin vous conseille à éviter alors les choses avec sucrose, fructose, glucose, plusieurs autres choses. Jonathan va me corriger après. Mais il y a certains aliments qu'il faut éviter à cause de ce qui est dans ces aliments. Si vous savez, il faut éviter le sucrose, mais vous n'étudiez pas dans quels aliments se trouve le sucrose, c'est bête. Vous allez le faire. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimerait savoir quelles sont les choses de l'Esprit, vous allez étudier, vous allez découvrir, savoir quelles sont. Et c'est possible de savoir quelles sont les choses de l'Esprit. Si je ne sais pas même quelles sont les choses de l'Esprit, comment est-ce que je peux m'affectionner à eux? Ce n'est pas possible. Alors, il y a un rôle pour moi, mais connaître la parole de Dieu. Il y a aussi un rôle pour l'Esprit Saint. Changer mon cœur, change mes affections. Ces deux choses sont nécessaires pour que je puisse m'affectionner de plus en plus aux choses de l'Esprit. J'espère aussi que vous voyez que car Jésus s'est donné pour moi, car il m'aime autant, il est alors totalement digne d'être celui qui forme mes rêves et mes objectifs de vie.
qu'il soit celui qui forme mes affections.